à En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Nous finissons avec Matthieu 4, 1, 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Prenez place, s'il vous plaît. Comme l'a dit l'homme de Dieu Alex, le désert, c'est un temps de détresse. Et Dieu ne nous a pas dit qu'en devenant chrétiens, que nous n'aurons jamais affaire à la détresse. C'est une fausse doctrine de croire que tu seras chrétien et jamais tu n'auras des problèmes, des coups durs. Si telle est ta doctrine, tu seras surpris par la vie, surpris par Dieu et par les temps et les circonstances. Même si ta vie est très très belle, ne dis jamais telle chose ne m'arrivera jamais, telle chose ne m'arrivera jamais. Job, sa vie allait parfaitement bien. Mais il ne savait pas qu'il y avait une discussion dans le spirituel à son sujet qui a déclenché la mort de tous ses enfants, la destruction de tous ses biens, la destruction de sa santé. Dans la vie chrétienne, il faut s'armer de la pensée de souffrir un jour. Pour ta foi, pour ton appel, pour ton ministère. Il faut aussi, comme on l'a enseigné, où Dieu te corrige, où tu es combattu et Dieu laisse tes ennemis te combattre. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Jésus ne nous a jamais dit qu'il va nous faire mener une vie de bisounours, une vie en rose, sans difficulté, sans problème, sans pleurs, sans cris, sans larmes. Ce n'est pas la vie chrétienne. Et chaque fois que nous prêchons une vie chrétienne sans problème, sans épreuve, sans difficulté, nous mentons aux gens. Et quand ils auront affaire à un problème, ils vont croire que Dieu ne les aime pas, que Dieu n'existe pas, alors que la Bible est remplie d'exemples de chrétiens qui ont été éprouvés, même tués, décapités, sciés, torturés pour leur foi. Des hommes de foi qui ont eu des problèmes pour avoir des enfants. Abraham a eu un enfant dans sa vieillesse, le grand Abraham. Donc c'est pas parce que tu as un problème d'enfant que tu n'as pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez fait 10 ans de mariage et que l'enfant tarde que Dieu ne vous aime pas. Ce sont des fausses doctrines, cela. S'il y a quelqu'un que Dieu devait totalement épargner de la souffrance, c'est son fils Jésus. Mais l'homme le plus saint du monde est mort nu sur une croix, agonisant, humilié, l'homme le plus saint au monde. Lisez la mort des apôtres. Tous sont morts d'une mort atroce, sauf Jean de l'Apocalypse qui est mort dans sa vieillesse. Mais tous les apôtres de Jésus, certains décapités, d'autres sciés, crucifiés, eux dont le monde n'était pas digne. Enlevez la souffrance de ta marche et de ta doctrine n'est pas la Bible. Alors, le désert, c'est un temps de détresse, un temps d'épreuve, un temps de souffrance, un temps de rejet. Des fois, les hommes peuvent te rejeter comme ça. Un temps de solitude, un temps de pauvreté. J'ai connu dans ma vie la pauvreté atroce où j'ai manqué même quoi manger, quoi m'habiller, où habiter, où me laver. Mais Dieu est avec moi. Un temps de maladie, un temps de deuil, un temps d'échec. Tu échoues à l'école, mais tu es loin, rempli du Saint-Esprit. On te refuse de l'université. La guerre. Regardez ce qui se passe en Israël, ce qui se passe à Beyrouth. Mais il y a des chrétiens là-bas, des bombes qui tombent dans leur maison. Ils ne peuvent pas dormir, mais ils ont Dieu. Mais il y a la guerre dans le pays. C'est un désert. La stagnation dans la vie. Tu es au même endroit, ça fait des années et des années. Tu es au même endroit.
les ténèbres, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Des temps de captivité, tu es soumis à quelque chose, tu sens que c'est démoniaque, tu sens que ce n'est pas de Dieu, mais tu sens que ça continue à opérer dans ta vie. Les Juifs, peuple de Dieu, 430 ans en Égypte, sous l'emprise des puissances de ténèbres, des magiciens, jusqu'à ce que Dieu envoie Moïse. Des temps de jugement où Dieu te frappe parce qu'il t'a parlé, tu n'as pas entendu. Il t'a prévenu, tu n'as pas entendu. Et puis Dieu te frappe. Des temps de malédiction où Dieu t'a béni, mais tu as mal géré sa bénédiction. Et puis Dieu te frappe de malédiction. Des temps de combat où tes amis deviennent tes ennemis. Où ceux qui te soutenaient cessent de te soutenir. Des temps de peur, où quand tu regardes ta vie, tu as peur. Quand tu regardes ton futur, tu as peur. Tu regardes ton présent, tu as peur. Tu as 40 ans, tu es une fille. Et tu as peur de mourir seule sans te marier. Tu as peur. Les années passent, aucun homme ne vient, aucun homme ne vient. Des temps de peur. L'âge avance, tu es toujours chez ton père, chez ta mère. Des temps de peur, tu scrutes l'horizon. Tu ne vois rien de positif. Des temps de peur. Le désert, c'est aussi des moments de doute. Des moments de doute. Jean-Baptiste a connu cela. Lui qui a présenté Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Et puis il se retrouve en prison. Il se pose des questions. Est-ce que c'est lui ou on doit attendre un autre? Ou tu doutes si Dieu t'a appelé? Si c'était vraiment sa voix? Tu doutes si ce mariage-là, c'est la volonté de Dieu, ou c'était toi, si ce travail-là, ou ce voyage-là, cette décision-là, c'est que tu vis de temps de doute. Certains même, tu commences à douter. Est-ce que vraiment Jésus est mon sauveur? Est-ce que vraiment je suis né de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que j'ai l'appel de Dieu? Est-ce que cette promesse-là, c'était Dieu ou c'était mes pensées? Des temps de doute. Le désert, ce sont des moments de tentation, de forte tentation, où la même tentation revient lundi, revient mardi, mercredi, jeudi, vendredi, janvier à décembre, et tu sens que tu risques de tomber, tu risques de succomber, tu sens que ta communion avec Dieu est en danger, tu es tenté à longueur de temps, là où tu travailles, ton patron te cherche, ou toi-même tu sens des pensées, des désirs mauvais, et tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tu sens la pression des temps de tentation. Jésus, c'était 40 jours, pas 2 jours, 40 jours, jour pour jour, il était tenté par le diable. Quel est ton désert? En matière de désert, chacun son désert. Ce qui est désert pour toi n'est pas désert pour moi. Certains, leur désert c'est un désert matériel, mais d'autres ici n'ont aucun problème matériel. D'autres, c'est un désert émotionnel. Ils ont besoin d'amour, d'affection. Mais d'autres, ils n'ont pas un désert émotionnel. D'autres, c'est un désert physique. Il a une maladie qui le dérange. Mais d'autres, leur santé va bien. Chacun a son désert. C'est pourquoi, mon frère, ne te comporte pas comme l'autre, parce que ta vie est unique et ton désert est particulier. Alléluia. Jésus va dans le désert pour être tenté, mais Israël va dans le désert pour sortir de l'Égypte. Chacun a son désert, alléluia, et chacun sait ce qu'il fait dans son désert. En soi, l'école de Dieu est terrible. Nous pouvons être dans la même salle, mais chacun son professeur, et chacun a sa matière, et chacun a son cours. Et ce n'est pas parce que nous sommes assis là dans une même église, et que nous avons le même âge, et nous avons la même église, que nous connaissons les mêmes choses. Chacun connaît ses épreuves. C'est pourquoi celui-ci a envie de s'agenouiller, l'autre de se tenir debout, l'autre de pleurer, l'autre de crier, parce que le désert c'est particulier. C'est pourquoi il faut être humble face au désert des autres. Ne viens pas vite avec beaucoup de conseils. C'est difficile de comprendre le désert de quelqu'un. Des fois, il faut te taire face au désert des autres et les accompagner dans la prière. Une femme est venue me voir, elle a perdu sa fille. Elle m'a dit une chose: pasteur, j'ai compris que souvent nous parlons trop vite lorsque nous sommes face aux problèmes des autres. On parle trop. Et tu parles, ces fois même tu ajoutes des problèmes et des blessures. Des fois il faut te taire seulement. Et puis tu regardes. Et puis tu accompagnes l'autre par ton silence. Parce que le désert est profond et il est personnel. Comment moi, étant un homme, je peux comprendre la douleur d'une femme qui n'a pas d'enfant? Est-ce que je peux comprendre ça? Je ne peux pas comprendre ça. Je suis un homme.
Lorsque donc j'irai conseiller une femme qui a fait 10 ans dans le mariage, la belle famille parle, les gens parlent, elle-même commence à se douter, est-ce que mon mari m'aime toujours? Je ne pourrai pas dire que je comprends vraiment, parce que 1, je ne suis pas une femme, de 2, je ne vis pas ce qu'elle vit, je dois lui parler avec humilité. Avec humilité. Frères et sœurs, la prière du désert. Lorsque nous lisons 2 Samuel 22, verset 6, David connaît des moments où il sent la mort autour de lui. On veut le tuer. C'était un guerrier. Et ses ennemis l'encerclent. Il sent la mort. Imagine que tu te trouves dans ta chambre et puis on te dit que les militaires sont entrés chez toi à la maison, ils sont armés et ils sont en train d'aller vers ta chambre. Quel genre de prière tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas sentir à ce moment-là? Mon frère, tu risques d'oublier la prière. Tu risques d'oublier la prière. Il y a des déserts qui te font oublier que tu as une bouche. Tu peux uriner sur toi. Tu commences seulement à pleurer. Et David sent que le filet de la mort est en train de se jeter sur lui. Il sent que ses adversaires vont bientôt l'attraper et le tuer. Mais malgré qu'il sent la présence des adversaires, il a conscience de Dieu et il prie. Alléluia. Josaphat de même, on lui annonce que tes ennemis ont fait une coalition contre toi. Et ils sont plus nombreux que toi. Lorsque seulement on dit au roi, et lui connaît la force des autres, leur armement, leur stratégie, leur militaire, et il regarde sa force. Il dit, nous allons mourir. Il a dit, dans sa frayeur, alors qu'il a peur, au lieu seulement de trembler, il a jeûné, il a amené le peuple dans le jeûne et la prière face au désert. Jésus, conduit par le Saint-Esprit d'aller dans le désert pour être tenté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole. Et la parole, il est écrit. Même dans le désert, n'oublie pas ce que la Bible dit. Que ton désert ne t'amène pas à oublier qu'il est écrit. Que ton désert ne t'amène pas à oublier les principes de Dieu. Que ton désert ne te fasse pas oublier la doctrine. Que ton désert ne te fasse pas oublier les promesses de Dieu. Que ton désert ne te fasse pas oublier la présence de celui qui a permis le désert. Il est là. Alléluia. Dieu n'est pas un papa qui amène les enfants à l'école et puis qui rentre à la maison. Il reste avec toi à l'école, il s'assied à côté de toi et lorsque ça paraît difficile, il te soutient. Alléluia. Les pères de ce monde t'amènent à l'école, tu fais 5 heures du temps et puis ils viennent te prendre et tu es seul face au professeur, face aux autres élèves. Mais Dieu, quand il t'amène dans une école, il s'assied au même banc que toi et il est là pour te garder, te protéger. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu n'es pas seul dans ton désert. Tu n'es pas seul dans ton désert. Le Dieu qui a permis ton désert t'a accompagné dans le désert. Celui qui permet que tu entres dans la fosse au lion est avec toi comme le lion de la tribu de Juda. Celui qui est avec toi dans la fournaise de feu est avec toi comme étant la 4e personne. C'est pourquoi sois sûr que tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Ce qui ne te tue te rend meilleur. Ce qui ne te tue pas te rend meilleur. Dieu va changer tes ténèbres en lumière. Dieu va changer le désert en verger. Qu'est-ce qu'est la prière du désert? La prière du désert est une adoration, même si c'est une prière. Dieu ne reçoit pas la prière du désert comme une prière normale. Si tout va bien pour moi, je prie, j'ai prié. Mais si je traverse des moments où les hommes ne prient pas, mais moi je prie, j'ai adoré. Car adorer, ce n'est pas seulement dire je t'adore, c'est aimer Dieu malgré tout. Je répète, adorer, ce n'est pas seulement dire Dieu, je t'adore. Adorer, c'est dire à Dieu au travers de ta vie que malgré tout ce qui m'est arrivé, tu es Seigneur, tu es Dieu, je t'aime. Même si ma situation me dit que tu ne m'aimes pas, mais mon cœur me dit que tu m'aimes. Parce qu'il y a des situations qui te disent que Dieu ne t'aime pas, mais ta révélation te dit que Dieu m'aime. Prier dans le désert, c'est comme donner l'eau dans l'eau désert. Lorsque Élie prie pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Lorsqu'il veut invoquer le feu, il demande encore l'eau. Cette eau n'est pas l'eau, cette eau c'est l'adoration. Un homme qui prie dans le désert est un adorateur. C'est pourquoi j'ai un grand respect
pour les gens qui prient dans les moments difficiles. J'ai un grand respect lorsque je vais prêcher dans un deuil et je vois la fille là, revenir dimanche chanter à la chorale. J'étais au deuil de la sœur Becky, son père était mort. Et je l'ai vu chanter au deuil. Et le dimanche, je l'ai vu chanter à l'église. J'ai dit, ça, c'est une vraie adoratrice. Elle n'a pas besoin de circonstances favorables pour prier et pour adorer. Elle aime Dieu de manière constante. La prière dans le désert est une adoration. On te chasse du travail, tu rentres, tu t'agenouilles, tu rends grâce à Dieu, tu as adoré. Tout va mal, rien ne va bien, mais malgré ça, tu gardes ta constance dans la vie de prière, tu es un adorateur. La prière dans le désert, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas seulement mettre l'offrande. Le sacrifice, ce n'est pas seulement donner la dîme. Le sacrifice, c'est dire j'ai envie d'insulter Dieu, mais je dis je t'aime. J'ai envie de dormir et de ne pas prier, mais je prie. Je fais l'effort de ne pas me comporter comme un homme, et donc je me comporte comme Dieu. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice que de refuser d'être humain et de réagir comme un humain. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice de faire une prière contre ta nature. Parce que la nature de l'homme abandonne lorsque c'est difficile. Mais toi tu demeures malgré que c'est difficile. C'est un sacrifice. L'offrande n'est pas seulement ce que tu donnes dans le panier. L'offrande c'est aussi une attitude et un comportement. Il y a des attitudes et des comportements qui sont des offrandes. Alléluia. Où tu pleures, tu essuies, tu bénis Dieu. Tu es un sacrifice. La prière du désert, c'est une prière surnaturelle, une prière extraordinaire. Parce que là même le diable dit à Dieu, il ne va pas prier. Les démons disent, il ne va pas prier. Le monde de ténèbres dit, sa vie de prière s'arrête. Dieu, tu vas voir, cet homme ne ira plus à l'église. Il ne va plus gêner. Il va commencer à prier 2 minutes, mais ils entendent. Tu pries 1 heure, tu pries 2 heures, tu pries 3 heures. Ils se disent, ce n'est pas un homme. Qui vous avait dit que je n'étais qu'un homme? Je suis un esprit qui possède une âme et qui habite un corps, et j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai une attitude céleste dans une vie terrestre, et tu vas prouver au diable que tu es un extraterrestre, c'est-à-dire que tu es surnaturel, tu es surnaturel, tu n'es pas un homme comme les autres. La prière dans le désert est une prière surnaturelle. C'est une prière qui démontre que tu n'es pas un homme comme tous les autres. C'est une prière qui démontre qu'au-delà du naturel, ta vie est fixée sur le naturel. C'est une prière extraordinaire. Je t'aime quand tout va bien, c'est normal, tout le monde peut le dire. Dire je t'aime à Dieu lorsqu'il te blesse. Et tu lui dis, même si tu me blesses, je t'aime toujours. Là, tu es extraordinaire. Et là, tu as giflé le diable, tu as giflé les démons, tu as giflé les sorciers qui étaient autour de toi. Et je te dis que dans l'éternité, tu as une grande récompense parce que tu as su démontrer à Dieu que même sur la croix, tu peux dire, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Oh, donne-moi l'amen. Oh, j'aime ce piano-là. Chakalebra saya baba. N'oubliez jamais que lorsque vous traversez des moments difficiles, il y a le monde des ténèbres et le monde spirituel qui vous observe. Le monde des ténèbres dit à Dieu, tu as perdu ton enfant. Et Dieu dit, je veux vous dire qu'il va m'aimer malgré cela. Et lorsque tu aimes Dieu et tu continues à prier malgré tes réalités, Dieu dit à Satan, tu as vu, je t'avais dit, lui il m'aime pas pour tout ce que je lui ai donné, il m'aime seulement moi. Et je t'aimerais te dire, cela va ajouter la grâce sur ta vie, l'onction sur ta vie, la bénédiction sur ta vie. Ne priez pas seulement lorsque tout va bien, priez surtout quand tout va mal, priez surtout quand tout va mal, priez surtout quand tout va mal. Je dis, priez surtout quand tout va mal. Car Satan a dit à Dieu, tu vas voir qu'il va te maudire. C'est normal qu'il t'aime, tu lui as tout donné. Satan doute de toi quand tout va bien. Mais quand les choses vont mal, mais tu demeures la même personne, alors tu deviens le témoignage
que ta vie n'était pas une vie en superficielle, mais c'était plus profond que ce que les gens voyaient. Tu n'étais pas dans le loenge, tu savais ce que tu faisais. La prière dans le désert démontre ton intimité avec Dieu. Elle démontre que tu es un ami de Dieu. Elle démontre que tu es une épouse. Lorsqu'un homme devient pauvre, les amis s'en vont. Lorsqu'un homme devient pauvre, les travailleurs s'en vont. Lorsqu'un homme devient pauvre, même la pelouse fane, les fleurs fanent. Lorsqu'un homme devient pauvre, le bailleur le chasse. Lorsqu'un homme devient pauvre, il y a des hôtels, il ne peut plus entrer. Lorsqu'un homme devient pauvre, en business class, tu ne peux plus entrer. Lorsque tu deviens pauvre, il y a des habits qui vont te chasser. Il y a des boutiques qui vont te chasser. Mais si tu as une vraie épouse, elle sera toujours là. Et pareil aussi, un homme qui, malgré le désert, continue à prier, démontre qu'il est l'épouse. Il est l'épouse. Il n'est pas là pour la bénédiction. Il n'est pas là pour la gloire. Il n'est pas là pour le succès. Il n'est pas là pour des grandes choses. Il est là pour l'époux. Et tant que l'époux est là, s'il est dans le désert, je le bénis dans le désert. S'il est là dans le désert, je le bénis dans le désert. S'il est là dans le désert, je l'aime dans le désert. S'il est avec moi dans le désert, je l'aime dans le désert. Et malgré mon désert, il est digne de mes offrandes. Il est digne de mon adoration. Il est digne de mes prières. C'est pourquoi Israël, même dans le désert, a adoré Dieu. Même dans le désert, a donné l'or. A donné... Pourquoi? Parce qu'ils avaient une intimité qui n'était pas basée sur le lieu, mais sur l'intimité. La communion. Toi qui es heureux parce que ta vie va bien, c'est bien, mais c'est un bas niveau. Le jour que la vie va te gifler, le jour qu'une épreuve va t'arriver, c'est alors qu'on verra si ta joie était spirituelle ou si ta joie était charnelle. Un jour, l'origine de ta paix sera testée. Un jour, l'origine de ta joie sera testée. Et si ta joie est fondée sur les choses qui passent, ta joie passera. Mais si ta joie est fondée sur Dieu qui est éternel, elle restera en dépit de tout. La prière dans le désert est une prière persévérante. Parce qu'il y a des déserts, mes frères, qui viennent pour te séparer de Dieu. Tu abandonnes Dieu. Tu échoues à l'école, première année, tu bénis Dieu. Tu échoues encore, tu bénis Dieu. Tu échoues encore. On te dit, regarde ce livre-ci, ça développe l'intelligence. Regarde cette formule-ci, ça te donne la domination sur le professeur. Et voyez un chrétien, il entre dans ces choses-là. Pourquoi? Le désert. Quand tu traverses le désert, fais très attention. Ta foi est en danger. Tu peux abandonner Dieu. Tu peux faire naufrage. Tu peux rentrer dans le monde. Lorsqu'on t'envoie dans le désert pour être tenté, si tu ne fais pas attention, tu risques d'adorer Satan. Et celui qui allait être le prince éternel de ce monde. Le désert que tu traverses peut faire de toi un voleur. Le désert que tu traverses peut faire de toi un impudique. Le désert que tu traverses peut faire de toi un menteur, un voleur, un escroc, une prostituée. Allez chercher les prostituées qui sont en train de se promener sur le boulevard. Posez-leur la question, raconte-moi ta vie. Comment toi, tu t'es retrouvé ici, si tu rentres un désert? Oh, papa était mort, maman était morte, je ne savais pas comment vivre, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y a toujours un désert derrière. Le désert que tu traverses est venu pour te tuer. Il est venu pour te séparer de Dieu. Il peut même te pousser à te suicider. On entend des gens qui se suicident. Pourquoi? Sa femme est partie avec un autre homme. Il se jette d'un immeuble. Le désert l'a tué. Que ton désert ne te tue pas. Tu dois être un survivant. 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 Tu dois être un... Je dois le répéter. Tu dois être un survivant. Ton désert ne doit pas te tuer. Résiste comme un cactus du désert. Il y a des plantes qui ne poussent pas dans le désert, mais il y a des plantes qui, malgré le désert, sont capables de résister. On les appelle les cactus. Soyez des cactus du désert. Même s'il n'y a pas la pluie, tu tires ta sève des profondeurs. Même si on ne t'arrose pas, tu tires ta vie des profondeurs. J'aimerais te dire que tu dois devenir un cactus, un homme qui est capable de pousser, de croître, de
marcher, même si les conditions ne sont pas favorables. Un cactus du désert a la capacité d'avoir l'eau là où il n'y a pas l'eau. Que cette situation ne te tue pas. Que cette situation ne te ramène pas dans le monde. Que cette situation ne t'amène pas à regretter d'être devenu un chrétien. Que cette situation ne t'amène pas à renier ta foi. Parce que c'est le but du désert des fois. T'amener à insulter Dieu. Insulter Dieu, oui. Il y a des gens qui insultent Dieu. Si la femme de Job a dit à Job, maudis Dieu et meurs, donc elle avait déjà maudit Dieu. Il y a des gens qui maudissent Dieu. Si Dieu existait, pourquoi autant de souffrance dans le monde? Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi autant d'injustice? Si Dieu existait, pourquoi les méchants ont une longue vie? Si Dieu existait, comment il a permis ça? Comment il a permis ça? Si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ça? C'est pourquoi beaucoup d'orphelins maudissent Dieu. Beaucoup d'orphelines maudissent Dieu. Beaucoup de veuves maudissent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que dans la vie, tout sera rose. Tu maudis Dieu parce qu'on t'a privé un visa. Tu maudis Dieu parce qu'un homme a refusé de t'épouser et il a choisi ton ami à ta place. Tu maudis Dieu parce qu'on t'a chassé du travail. Tu maudis Dieu parce que tu manques à manger, quoi t'habiller, pendant que les autres maudissent Dieu. Donne un bisou à Dieu. Alléluia. Adorer, ça veut dire proskuneo, s'élever au-dessus de ses problèmes et donner une bise à Dieu. Seigneur, je ne mange pas, mais gloire à toi. Seigneur, je n'ai rien, mais gloire à toi. Seigneur, on m'a refusé du travail, mais gloire à toi. Seigneur, le fiancé est parti, mais gloire à toi. Seigneur, ma femme est morte, mais gloire à toi. Seigneur, mon enfant est mort, mais gloire à toi. Seigneur, on m'a pris tout, mais gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Atteins la dimension d'être résistant. La prière dans le désert, c'est une prière pour tenir bon. C'est une respiration. Si tu arrêtes de la faire, tu meurs dans le désert. Quand le désert vient, tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. Tu es condamné à prier. Et à prier sans cesse. Car si tu lâches seulement un instant, le diable va te parler. Les hommes vont te parler. Tes propres pensées vont te parler et tu vas détruire ta vie. Quand tu traverses le désert, mon frère, fais de la prière ton ami, ton souffle, tout le temps. Même si tu pleures, prie. Même si tu as faim, prie. Même si tu n'aimes pas tes vêtements, prie. Même si tu n'aimes pas ta maison, prie. Même s'il n'y a pas d'enfant, prie. Même s'il n'y a pas le travail, prie. Même si rien ne marche, prie, 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 prie. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. La prière dans le désert, c'est une prière des résistants. C'est une prière pour ne pas tomber dans la tentation, une prière pour une nouvelle saison. Lorsque l'Esprit te conduit dans le désert, c'est que bientôt tout Israël te connaîtra. Lorsque l'Esprit conduit celui qui était baptisé au baptême de Jean-Baptiste dans le désert, bientôt tout le monde dira celui-ci est le Fils de Dieu. En soi, le désert te prépare à la grandeur. Le désert, c'est reculer pour bien sauter. J'aimerais t'annoncer une nouvelle saison. Une nouvelle saison, 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 une nouvelle saison. J'annonce dans ma vie une nouvelle saison. Les choses que j'ai connues, oh, c'est une nouvelle saison qui arrive. Que les gens l'aiment ou pas, je le déclare. Une nouvelle saison. Dieu ne peut pas t'éprouver à ces points sans avoir le projet de te rebâtir et de te construire. Dieu ne peut pas te tuer avec le projet de te ressusciter. Dieu ne peut pas te détruire avec le projet de te bâtir. Dieu ne peut pas t'amener dans le désert avec le but de te revêtir de puissance. La Bible nous dit Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, est allé dans le désert, mais quand il est sorti, Jésus revêtu du Saint-Esprit, j'aimerais te dire que la plénitude donnera le revêtement. Celui qui te dirige va te remplir et va te revêtir. J'aimerais te dire une chose, bientôt, bientôt, très
très bientôt, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Et celui qui était présenté, alléluia, au baptême de Jean-Baptiste, il va attirer des foules. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les morts vont ressusciter. La bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres et le Saint-Esprit viendra. J'aimerais t'annoncer qu'après ton désert, il y a une nouvelle saison, une nouvelle saison. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, tu es dans la bonne direction. Reste attaché à Dieu, reste connecté au Saint-Esprit, reste dans la parole, reste dans la prière. Il est écrit, 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 il est écrit. Et les anges viendront te servir. Ils prépareront un gâteau pour toi. Dieu te sortira de là. Dieu te donnera une nourriture spirituelle. Donne-moi un amen. C'est pourquoi il y a des déserts qu'il faut désirer. C'est pourquoi Jésus n'a pas attendu 3 jours pour aller dans le désert. Il est présenté directement dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est pressé. Donnez-moi vite le cours là, je vais en finir. Donnez-moi le cours, donnez-moi le cours. Ne fuyez pas le désert, ne fuyez pas le désert. Affrontez le désert, ne fuyez pas le désert. Affrontez le désert. Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. C'est pourquoi il n'y a pas d'arme qui protège le dos. Il n'y a que le bouclier de la foi devant. Il n'y a que le casque du salut devant. Il n'y a que la ceinture de la vérité. Il n'y a que les chaussures. Mais il n'y a rien qui protège le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. Mais Dieu a prévu que tu avances. Même si c'est dur, avance. Même si ça ne marche pas, avance. Même si tu es en train de pleurer, avance. Même si tu es en train de crier, avance. Même si tu es en train d'agoniser, avance. Même si tu ne comprends rien, avance. Donne-moi un amen. Et je sais ce que je te dis. Des fois, je viens vous prêcher. Je pleure dans ma voiture jusqu'à la porte. Mais quand j'entre, je suis venu prêcher l'évangile. Je prêche la parole. Pourquoi? Je suis un homme, mais j'ai le Saint-Esprit. La prière dans le désert, c'est une prière surnaturelle. C'est pourquoi ne sois jamais tout le temps humain. Laisse le Saint-Esprit te donner le caractère de Dieu. Afin d'être capable, alors que tu es à la croix, de dire, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Mais Jésus, tu souffres. Moi et toi, demain, on sera au paradis. Un crucifié qui donne des rendez-vous, oui. Parce que je vois au-delà du désert, je vois la gloire. Je vois mon nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Je suis en train de voir le paradis. Tu es dans le désert, mais tu parles du paradis. Pourquoi? C'est le surnaturel. Parle du paradis, même si dans le désert. Ne parle pas désert tout le temps. Parle des choses glorieuses qui sont en train de venir. Même si tu as la croix, tu as le droit de parler du paradis. En soi, je ne prêche pas, je partage ma vie. Le désert, c'est la prière des vaillants. Les vaillants, les résistants, les guerriers. Voici une guerre commence ici. Nous, les civils, on sera paniqués. Les militaires vont aller prendre la tenue. Ils vont prendre les armes et ils vont sortir. Oh, nous, on fuit, vous sortez comment? Parce qu'ils ont été formés pour ça. Ils sont maintenant dans leur naturel. Ils ont fait des exercices pour ça. Ils ont été préparés pour ça. Et lorsque tu es armé de la pensée de souffrir, et tout d'un coup la guerre commence, le désert commence, tu prends le sokoto spirituel, tu prends les armes. Ah, c'est ce que le pasteur m'avait enseigné. C'est ce qu'on m'avait enseigné dans tel séminaire. Ah, c'est ça. Maintenant je fais quoi? Commence à louer Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Commence à parler en langue. Va lire la Bible. Les psaumes, les psaumes, il faut aimer les psaumes. Les psaumes m'aident beaucoup dans ces temps-ci. Tu commences à lire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Ne soyez pas des civils spirituels, soyez des commandos. Des commandos. Chaque année là bayaba. J'aime ce que les Congolais disent. Maya mote tu marelamba. L'eau chaude ne brûle pas l'habit. L'eau chaude ne brûle pas l'habit. Ça change seulement la température, mais ça ne brûle pas. Oh, vérifie, c'est seulement la température qui a changé, mais rien ne t'a brûlé. Vérifie, c'est seulement la température qui a changé, mais rien ne t'a brûlé. Mais d'ailleurs, il y a des taches qui ne sont enlevées que par l'eau chaude. C'est pourquoi après le désert, tu deviens meilleur.
tu as la douceur, tu as la patience, tu as la résistance, tu as l'expérience, tu as la révélation, tu es endurant. Parce que sans enlever les tâches, j'aimerais te dire que Dieu est capable de changer le mal en bien, le mal en bien, le mal en bien, le mal en bien, le mal en bien. J'aimerais te dire que les ténèbres ne sont pas éternelles et le désert n'est pas éternel. Tu t'en sortiras. Mais en attendant, dis à ton voisin, en attendant, mange la manne. En attendant, mange la manne pour ne pas mourir dans les déserts. Tu as mangé 3 fois par jour, on te donne que du thé. Bois ça. Pour ne pas mourir, tu mangeras les beefsteaks que tu veux. Mais en attendant, mange au goût de Dieu. En attendant, habite au goût de Dieu. Tu connais sa vie au goût de Dieu? Ton oncle te donne, un frère te donne. Ce ne sont pas les choses là que tu aimes. Au latikaka. Habite au goût de Dieu. Mange au goût de Dieu. Mange la manne. Elle te prépare au miel et au lait. Où tu sais que ce n'est pas tout ce que tu veux. Mais comme tu vis, tu vis. Où tu sais que ce n'est pas la vie que tu veux. Mais comme tu vis, tu vis. Où tu sais, ce n'est pas totalement ça. Mais comme tu vis, tu vis. Où tu dors au salon. La manne dort au salon. Mais la nuit, étudie. Et un jour, professeur d'université. Tu es nounou quelque part, mais tu as la licence, la manne. $150, $150, tu gardes, tu payes à l'uniquine et tu finis. Mange la manne. Ce qui est provisoire est important pour ce qui est définitif. Si tu ne sais pas gérer ce qui est provisoire, le désert va te tuer. C'est pourquoi dans le désert il faut manger. Parce que si tu ne manges pas, tu risques d'avoir un problème de gastrite et le miel va irriter ton estomac. Ça veut dire ceci, malgré ton désert, garde la joie. Parce que si tu deviens hypertendu ou gastritien pendant le désert, le jour maintenant que Dieu te donne un mari, tu as déjà la gastrite. Il commence maintenant à t'amener à l'hôpital. Et on te dit, gastrite aux wapi, qui célibaté, kozela yo, na bella, poigno bella, il fallait pas bella. La manne, il fallait la manger une fois seulement. C'est dire tu vis au jour le jour. Tu te réveilles, tu vis, tu dors. Tu te réveilles, tu vis, tu dors. Tu te réveilles, tu vis, tu dors. Tu tiens. Un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Et un jour tu regardes, il y a 3 ans. Un jour tu regardes, il y a 20 ans. Quand on commence à te raconter, tu te souviens comme moi et toi on mangeait les bikedi. Et c'est qui n'est nino. Kala kala kaka kaka. Mais je dois dire la vérité, ce n'est pas facile. C'est pas facile de prier dans le désert. Pas du tout. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai plus de respect pour les gens qui souffrent dans la vie. Moi, les gens qui sont dans cette église, qui souffrent, et ils viennent mercredi, vendredi, dimanche. Ils dansent, alors que je connais leur réalité. J'ai un respect profond pour ces personnes. Tu vois ton voisin qui est à côté de toi là, s'il te raconte sa vie, tu vas faire ça. Parce que le feu dans lequel lui vit et ne meurt pas, si toi on te lance dedans, tu meurs le même jour. Si ton voisin te prête sa vie seulement 1 mois, tu deviens fou. Mais regarde comment il tient. Respect. 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 Mes frères, un vendredi, nous fêtons
la collation d'Oracle. Maman Blanche est là, elle organise tout, elle chante, elle danse, elle est rayonnante. Et tu ne sais pas que c'est la dernière fête que vous allez vivre en famille. Tu ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola, frère, vie et au colisso. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment. Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie. J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Mais quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi. Mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. « 0 heure à 6 heures, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire? Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que Dieu a fait mal. Même quand ta logique te dit que Dieu a fait mal, tu dis tu as fait bien. Même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Parce que le désert te donne l'impression que c'est Satan qui a gagné le terrain. Tu crois que Satan a gagné. Tu crois que Satan commence à contrôler. Aie conscience de Dieu. Et ainsi tu entendras sa voix qui te dira: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, si tu sens que tu dois jeûner, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Tu décrètes un jeûne à l'immédiat.
Pourquoi? Pour que ta sensibilité spirituelle soit au sommet. Parce que tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que dans le désert, Dieu et Satan parlent. Dans le désert, Satan a parlé. Pour que tu écoutes Dieu. Parce que tu peux en sortir, tu es détruit. Tu dois avoir conscience du Saint-Esprit. Et si tu sais parler en langue, c'est quand le parler en langue aide. Mes frères, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Parce qu'il y a des situations, mon frère, tu sens que ton intelligence ne sait pas prier. Tu vois, et puis la langue te sauve. Koriaskaya Shaya, Legarizaya. Et apprenez à pleurer en langue. Les gens qui pleurent, si tu ne pleures pas bien, tu risques de mal pleurer. Et Dieu te frappe. Kariaskaliazai, Shandalazaya Shaka, Riaskamalizea, Arazamasha, Chalaba, Rokeskamante sa, Shinta labriaskamante, Ariaskandelia, Shonte Kariazute, Arazamasha. Alléluia. Riaba. Quand tu commences à prier, la consolation du Saint-Esprit commence à venir. La force de Dieu commence à te soutenir. Tu ressens le pansement de Dieu. Dans le désert, loue, chante. Loue, chante. Si tu loues Dieu dans le désert, c'est plus que quand tu loues en Canaan. Un couple me dit, pasteur, nous venons de perdre notre bébé. La femme a fait une fausse couche. Et je vois la femme qui chante à la chorale. Je regarde cette maman, j'ai dit, j'ai formé des gens dans cette église. Ça, ce sont des vrais chrétiens. Mais tu ne sauras pas, hein? Elle est en train de chanter pour Dieu et pour toi. Mais elle a perdu son bébé. Mais elle est en train de chanter. Quand Dieu regarde de telles femmes, il dit, ça, c'est mon enfant. Aujourd'hui, j'ai voulu vous partager cela. Et c'est ça qui me tient jusqu'aujourd'hui, la prière du désert. C'est pourquoi, quand on m'a dit, on va quel thème? J'ai dit, non, je vais leur partager un peu le secret de ma vie ces derniers temps. Depuis tout ce temps, j'ai fait que cette prière-là. Et je vous dis, tout ce que je suis en train de faire n'est pas normal. C'est surnaturel. Si je n'avais pas connu Dieu et je n'étais pas un homme de prière, ça allait détruire toute ma vie. Mais si je tiens, c'est que mes pères spirituels m'avaient appris qu'un jour la souffrance viendrait. Un jour il y aura des épreuves. Mais dans les épreuves, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ce que je t'ai prêché, c'est un vaccin. Un vaccin. Le jour où le désert vient, tu te souviens. Ah, c'est ce que le pasteur avait dit. C'est pourquoi des fois dans la vie, on ne donne pas que des messages, on devient le message. On ne prêche pas seulement. Ta vie devient une prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Il n'a pas dit. Que tu sens. Il n'a pas dit. Si ton cœur est en peine, si ton corps est
souffrant. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Quiconque traverse un désert, bénis Dieu, loue Dieu. Et prie que ce message devienne réalité dans ta vie, nous prions. Fais ce que l'Esprit te dit de faire. Fais ce que l'Esprit te dit de faire. Oh, allons, allons sur l'autre bord. Allons, allons, allons sur l'autre bord. Allons, allons, allons sur l'autre bord. Allons, 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 allons. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons, il a dit allons, allons. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en lui, il t'aime, crois en lui, il t'aime. Allons, 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 allons. Attends pas si elle est qui, Kotika lo sambote. Attends pas si elle est qui, Kotika lo sambote. Sambela, 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 Amara, Zaya Bashaya Bali Baba Zaya, Lia Mama. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Je sens la présence de Dieu, ne partez pas, je vais prier et puis vous allez partir. I feel anointing, Maskeriash. Prie, 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 prie. Ramazanda la gazugere gazaga magana namayenda namayenda namashai. Alléluia. Nous prions. Nous prions. Prions dans le désert. Nous prions. Prions dans le désert. Toi, nous prions, prions dans le désert. Nous prions, prions dans le désert. Seigneur, révèle-toi, Papa.
On peut enlever la chair. Fall again. Le Seigneur m'a demandé ce soir de prier pour qu'il réponde un esprit de prière sur des frères et sœurs, afin qu'ils portent le fardeau de cette œuvre. Vous voyez, quand j'ai demandé aux gens de se tenir debout qui sont dans les départements, avec le nombre que nous sommes là, ils sont peu nombreux. Et un tel ministère, une telle église doit être porté par beaucoup de prières, beaucoup de prières. Il y a des hommes qui déclenchent le réveil par la prière, d'autres par la prédication. Et il y a des hommes ici qui vont recevoir un appel à la prière pour déclencher le réveil. Tu n'auras même pas besoin de dire que tu fais ces prières-là. Et dans le secret de ta chambre, Dieu va t'amener dans des prières d'agonie. Tu vas commencer à prier pour le réveil de l'Église, le salut des âmes, le salut des nations, des extrémités de la terre. Tu vas commencer à déclencher des réveils dans des pays où tu n'es jamais allé. Tu vas commencer à prier pour des hommes de Dieu, ils se relèvent, mais on ne sait pas que c'est toi qui as prié. Tu vas commencer à prier pour des églises qui commencent à grandir, mais on ne sait pas que c'est toi qui priais. Tu vas commencer à passer des moments de retraite personnelle, tu ne dis à personne. Des moments d'éveillé où tu pries pour le réveil. Dieu est en train d'enrôler les gens. Levez les mains. Je vais prier pour qu'une telle grâce coule. Père, je ne peux porter ce fardeau seul. Il est trop lourd pour moi. Comme Moïse avait besoin d'Aaron et Hur, je te prie de susciter des Aaron et des Hur qui vont me soutenir dans la prière, à qui tu vas donner un esprit de prière, un fardeau. Père, je te le demande au nom de Jésus. Des femmes, des hommes, âgés et moins âgés, des nouveaux convertis et des anciens convertis. Je prie que même sur Internet, tu suscites des partenaires dans la prière, au nom de Jésus. Je crois que Dieu m'a exaucé. Levez les mains, soyez prêts. Yeshua, lève les mains. Rezge pakamanta banda garamada gazagata garabaganda laba yinda laba yanda laba zoya. Et gamanda ba yama mama yanda laba ba. Père touche, 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 Père suscite, Père donne, Père suscite, Père donne, Père suscite, Père donne, Père suscite, Père donne, Père suscite des hommes de prière, des femmes de prière, comme Aaron, comme Hur, qui vont porter ce fardeau dans la prière. Là où tu es, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te touche, que Dieu te donne cet appel, que Dieu te donne ce manteau. Au nom de Jésus, prenez ce manteau de prière, prenez cet esprit de prière, prenez ce fardeau de prière. In Jesus' name, receive power, receive power, receive fire, receive power, receive fire, receive power. Yes. Je demande à tous les intercesseurs, venez ici devant. Tous ceux qui sont dans tous les 4 départements, ici. Soyons en prière. Shayamai, Rudagez, Labababa. Dieu est en train de susciter, de susciter, de susciter, de susciter, de susciter. Mettez-vous comme je fais quand je prie pour les baptiser. Lambra baba zumbra baba. Si tu n'es pas intercesseur, ne monte pas. Seulement les intercesseurs. Seulement les intercesseurs. Tu ne fais pas partie de ces 4 départements, ne viens pas. Élevons nos mains vers eux. Ce sont nos Aaron et nos Hur. Yeshua. Chorale, allons-y.
Les autres par ici. Reculez. Je vais vous imposer les mains pour une fraîche onction dans la prière, pour un renouvellement dans la prière, pour que vous puissiez monter encore dans la prière, percer encore davantage dans la prière. Levez les mains. Dites avec moi, Père Tout-Puissant. Dites avec moi, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, accorde-moi cette nuit une fraîche onction, une fraîche onction, une fraîche onction, une fraîche onction. Une fraîche onction, 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 une fraîche onction. Recevez, 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 recevez. In Jesus' name. Touche, 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 touche. Les autres passent devant. Rapidement. Touche. 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 Alléluia.
Intercesseurs, recevez les dons spirituels. Recevez les dons spirituels. Recevez les dons spirituels. Recevez. Plus. Recevez. Plus. Intercesseur, recevez. Que rien ne vous vole ce que vous avez reçu. Soyez des hommes de prière, des femmes de prière. Respectez vos engagements avec Dieu. Et que Dieu bénisse le département de prière de l'Église de la Compassion. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur et à dimanche. Merci. Touche. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier.
en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.